Bonsoir chers Tibiciens, bonsoir la grande famille de Lyon Coin. Que Dieu vous bénisse et que réellement sa protection soit à votre partage d'ailleurs. En Jésus-Christ, vous êtes tous des vainqueurs. Le broadcast de ce soir, en fait, est fait par l'une des voix de notre chère communauté, en la personne du pasteur Sylvain Tuidio Fleurus, qui réside à Bertois. Donc déjà, entre parenthèses, je suis encore à Yaoundé, dans la maison de deuil. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui m'avaient soutenu pendant ce moment d'épreuve douloureuse où j'ai perdu ma maman. Et je crois que Dieu vous le rendra vraiment au centuple. Car financièrement, spirituellement, physiquement, vous nous avez soutenus et cela réellement nous a beaucoup encouragés. Donc, que le Seigneur vous bénisse tout simplement. Alors, ma vidéo de ce jour a pour but d'encourager les Tibiciens du monde entier, de façon sur beaucoup plus de la zone francophone, et ceux de mon équipe en général, en particulier. Donc, en fait, nous voulons parler de la reconnaissance faciale, nous voulons parler de l'équipe de masse d'adoption, nous voulons parler du programme de rotateur et permettre qu'ainsi chaque personne, n'est-ce pas, ancienne ou nouvelle, puisse savoir ce qui est en train de se passer. Pendant, n'est-ce pas, le déroulé de la présentation tout à l'heure, il y aura quelques parenthèses qui véritablement seront là pour rappeler certaines choses telles que la vision de TBC, telle que sa mission et le rôle à jouer par chaque Tibicien actif. Tout de suite, pour parler de la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui avait été annoncé depuis le début et de cette année. Avant même, depuis même la fin de l'année dernière, on parlait déjà qu'un moment viendra où on devra aussi faire une reconnaissance faciale. Et quand on annonçait cela l'année dernière, on disait ça sera aux approches de l'entrée de la phase économique, c'est-à-dire la phase de consommation de notre communauté. Donc, la reconnaissance faciale n'est autre chose qu'une autre sorte de mot de passe, une clé pour entrer dans notre bureau virtuel qui est appelé en anglais back office. Donc, pour pouvoir réussir à bien la faire, il y a deux choses principales qui sont nécessaires. La première, c'est d'avoir un bon appareil. Si c'est un Android, que ce soit d'une bonne capacité, et au besoin avec l'Android, il faut prendre du mode paysage, c'est-à-dire voici ton Android, tu peux filmer en selfie comme ceci, mais pour faire la reconnaissance faciale, c'est mieux de renverser comme ça et de filmer. Oui, et de filmer. Tu renverses comme ça et tu filmes pour que ton visage ne s'aplatisse pas. Donc ça, c'est d'un. Et de deux, si tu as un ordinateur ou un laptop, c'est bien d'avoir une bonne webcam qui filme très bien. Et vous-même, arrangez-vous à laisser paraître votre visage de façon naturelle, autant que possible, que vos deux oreilles se voient sur la photo chaque fois. C'est en fait une sorte de pose d'identité. Donc ça, c'est pour la reconnaissance faciale. Et ceux d'entre vous qui n'arrivez pas encore à entrer dans leur compte, il vous est conseillé de réinitialiser votre mot de passe parce que la communauté a fait un temps de maintenance et ceci a affecté certains comptes. Oui, et même dans mon équipe, j'ai aidé certains à pouvoir réinitialiser. Oui, tu peux même réinitialiser en prenant le même mot de passe que tu avais avant, si c'est celui-là qui te convient. Mais pour réinitialiser, tu envoies ton adresse email
à la communauté et il t'envoie un mot de passe là-bas que tu vas utiliser pour entrer dans ton compte et puis maintenant le changer. Donc c'est un peu ce qui se passe. L'équipe de masse d'adoption est en train d'avancer. Et à titre de rappel donc, TBC, The Billion Coin Kringle Cash Society, est une communauté privée légale qui a pour vision d'éradiquer la pauvreté sur la planète Terre et qui voudrait véritablement le faire de façon légale, légitime, propre, limpide, transparente. Donc voilà un peu. Et TBC a sa devise, le respect, l'amour et le partage. TBC a sa mission, c'est de former 1 milliard de millionnaires et 1 million de milliardaires. Donc TBC a deux zones, la zone 1 qui est la zone des milliardaires et la zone 2 qui est la zone des millionnaires. Un millionnaire à TBC, toute personne qui n'a pas pu avoir un TBC, une pièce entière. Et un milliardaire à TBC, toute personne qui a eu au moins une pièce de TBC. Parce que à terme, lorsque TBC aura atteint sa maturation, une pièce entière de TBC vaudra 1 milliard de dollars. Au moins 1 milliard de dollars. Donc la zone 1 est donc constituée de façon plus exacte d'1 111 111 milliardaires. Et parmi ces millions, il y a donc les 111 111 milliardaires qui sont constitués du groupe B, qui constitue le groupe B, A, pardon, qui constitue le groupe A. Le groupe B, c'est le reste du million, le million exact, le groupe B de la zone 1. Donc en zone 1, nous avons le groupe A qui est l'équipe de 111 111 leaders. Et puis il y a le groupe B qui est constitué du reste du million des milliardaires de la communauté TBC. Et pour appartenir au groupe A, il faut obligatoirement payer ses frais d'entretien tous les premiers du mois. Obligatoirement, sans sauter aucun mois. La bonne nouvelle, c'est que à l'issue de la troisième réunion que nous avons eue avec le fondateur de TBC et quelques leaders clés, comme notre leader national, Bédéric, il nous a fait savoir que l'une des raisons de la maintenance, c'était pour mettre sur pied le programme de rotateur. Et Dieu merci, cela a été mis sur pied en fin de semaine dernière. Et il a donc annoncé mardi que les 111 111 leaders du groupe A de la zone 1 vont désormais être des co-administrateurs. Donc c'est en fait ceux-là qui mèneront à bien la vision et la mission de TBC. C'est pourquoi les formations avec eux ont commencé. Alors, tu peux encore t'introduire dans le groupe A de la zone 1. Il te suffit au plus tard le 30 avril d'avoir payé tes frais d'administration. Et pour parler de ces frais d'administration, en réalité, c'est 8 grains d'or. Le nombre 8 grains ne change pas, mais la valeur fluctue parce qu'elle est convertie en dollars. Hier, quand je regardais la valeur de 8 grains d'or, ça faisait un peu plus de 28 dollars. Or, chacun est habitué à savoir que c'est 25 dollars. Donc, les choses changent et évoluent. Et c'est pourquoi le leader national avait arrêté à 20 000 francs les frais de maintenance au Cameroun. C'est vrai que ça va être un peu vu à la hausse, parce que hier, pour valider le compte d'un leader, d'une femme leader ici, j'ai dépensé 21 500 et non 20 000. 21 500. Donc, il est question pour nous de nous arrimer, tout simplement. Mais de savoir ce qu'on gagne, parce que celui qui sème le maïs va récolter le maïs en 3 mois ou 2 mois et demi.
Mais celui qui sème le cacao, qui plante le cacao, c'est que c'est dans 2 ans et demi, et ainsi de suite. Celui qui plante le citron, l'oranger, ce n'est pas les mêmes années. Donc, quand quelqu'un me dit jusqu'à quand est-ce que je vais payer les frais, je te demanderai aussi, lorsque tu plantes par exemple ton eucalyptus, l'eucalyptus pour être mature doit atteindre 25 ans. Lorsque tu plantes ça, tu veux récolter le même mois, ou bien dans 2 ans, 3 ans. TBC est une macro-crypto-monnaie. C'est vrai que le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui a vu le jour en 2008 et a été mis en circulation en 2009, a connu sa phase de consommation 3, 4 ans, voire 5 ans même plus tard. Et aujourd'hui, quand j'ai regardé le matin, un Bitcoin, c'est ce qu'on appelle BTC, c'est ça son sigle, c'était à plus près de 11 000 $, 10 800 et poussière de dollars. Je me souviens en 2017, décembre 2017, quand j'avais regardé un Bitcoin, ça faisait plus de 20 000 $. Donc ça fluctue parce qu'ils sont même aussi allés en bourse, ce que TBC ne fera jamais. Donc il est question pour nous de savoir où on va, comment on marche et avec qui le faire. Les 111 111 leaders vont véritablement être assignés à des tâches précises. Donc, voici l'une. Recruter au moins 2 marchands chaque mois. Au moins 2 chaque mois. 2 marchands. Qu'est-ce qu'on appelle marchand à TBC? Un marchand à TBC, c'est toute personne morale qui a ses papiers légaux respectant la législature et les droits de son pays. Par exemple, je suis au Cameroun. Un bon marchand au Cameroun, c'est toute personne qui a son registre de commerce, qui a sa carte de contribuable, qui paye ses impôts, son loyer et tout qui est clair avec l'État, avec son bailleur et son entourage. Et c'est toute personne en plus qui peut avoir des produits à distribuer ou des services à offrir. Un marchand donc à TBC, c'est toute personne qui partage son bénéfice avec les membres. Je prends un exemple. S'il a 100 francs de bénéfice dans un produit vendu ou dans un service rendu, il peut dire qu'il accepte 50% en TBC, ça dit 50 francs, et les autres 50 francs en cash. Ça, c'est un exemple. Donc, voilà un peu ce que c'est qu'un marchand. Et les leaders du groupe A de la zone 1 seront chargés beaucoup plus de pouvoir sponsoriser, parrainer au moins 2 marchands chaque mois. Les formations ont commencé pour que ces objectifs soient atteints. Autre chose, est-ce que les membres tibiciens du groupe B ont perdu? Que non. Déjà, les TBC qu'ils ont ne leur seront jamais ôtés d'un. De deux, si l'un d'entre eux, d'ici le 30, active son compte, parce qu'ils sont dans le groupe B, parce qu'ils ont sauté au moins 1 mois sans activer le compte. Mais s'ils activent le compte d'ici le 30 avril, et que les 6000 places environ qui manquent, parce que sur les 111 111, on a déjà près de 106 000 qui se sont positionnés. Donc, il y a moins de 6000 places qui manquent. Mais si d'ici le 30, tu peux activer ton compte, tu peux encore te retrouver parmi les leaders du groupe A et devenir un administrateur de TBC. Le programme rotateur dont j'en viens est un programme lancé par l'admin pour pouvoir encourager les leaders actifs à atteindre les objectifs de TBC. Et comment est-ce que l'admin a décidé de le faire? En réalité, lorsque 8 grains sont payés comme maintenance mensuelle, 4 grains reviennent au sponsor du fiel de celui qui a payé les 8 grains et les autres 4 grains reviennent à l'administrateur. Maintenant, l'administrateur, comme il est encore en train de travailler, payer les techniciens qui s'occupent
de la blockchain définitive de TBC, qui sera faite d'un moment à l'autre, eux qui ont fait le programme de rotateur et qui font beaucoup d'autres recherches. Quand vous regardez votre bureau virtuel actuel, quand il est ouvert, vous verrez des nouveaux points, des nouvelles choses et une nouvelle même configuration. Par exemple, au niveau de account, il y a par exemple la admin crédit on a enlevé. Il y a des choses qui changent là-dedans. Et dans profile, il y a la reconnaissance faciale qui apparaît et beaucoup d'autres choses encore. Donc, il travaille ainsi et permettra que les 111 111 partagent 10% de ces 50% qu'il reçoit jusqu'à ce qu'on ait atteint au moins 1 million. Oui, c'est quand on atteindra 1 million qu'il va maintenant nous reverser tous les 50% parce qu'en réalité, nous serons déjà formés et nous travaillerons comme des administrateurs parce qu'aucune autre décision ne sera plus prise à TBC que par les 111 111 plus 1, plus le fondateur. Donc voilà un peu la communication que je voulais nous passer aujourd'hui. C'est vrai que la connexion dérange, parfois même c'est le son qu'on n'entend pas, mais je crois que vous m'entendez, j'ai été, je crois, audible. Et je ne sais pas s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, nous sommes prêts à vous aider autant que cela sera possible. Donc, chers Tibiciens, nous sommes en train d'entrer dans la phase économique. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà rédigé au moins un bon projet? Moi, je ne parle pas des projets de 10 millions, de 50 millions. Je dis un bon projet, un vrai projet. Je prends un exemple. La construction d'une clinique avec 4 médecins spécialistes. Là, c'est au moins sur 2 hectares. Et il faut parler d'au moins 3 millions à 4 millions. Ça, c'est moins d'un TBC. C'est moins d'un TBC. Or, celui qui valide son compte le premier de chaque mois reçoit 30 TBC. Donc, vraiment, TBC n'est pas une utopie. TBC est une réalité et une vérité. TBC, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, est un don de Dieu. C'est parce que Dieu m'a confirmé qu'il est là-dedans que moi, le pasteur Sylvain Tudjo Fleurus, j'ai intégré la communauté jusqu'à aller au Nigeria, voir un peu comment il fonctionne et faire une comparaison. C'est vrai que j'ai vu l'Afrique de l'Ouest très loin en avant par rapport à nous, Afrique francophone, Afrique centrale. Mais nous croyons relever le défi et faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est louable. Donc, vive les Tibiciens, vive chacun de nos pays et que le nom de l'Éternel soit glorifié, lui qui sait nous protéger de Covid-19 et de tous les autres numéros et de toutes les autres marques de voitures. Cette fois-ci, on a dit Corona. Demain, ça pourrait être Mercedes ou autre qui prennent le virus. Mais que cela ne te touche pas. Cache-toi dans le sang de Jésus-Christ et fais ce qui est juste. Car la Bible dit que le travail procure l'abondance. Et c'est en travaillant de tes mains, quand tu peux lire dans Actes chapitre 20, que tu vas voir que tu peux aussi aider les gens. Donc, aider les pauvres. Travaillons. Ne restons pas dans la paresse. Ne profitons pas du confinement pour se confiner jusqu'à ronfler. Non, non, ce confinement devrait plutôt nous amener à mieux chercher par l'économie numérique les solutions appropriées à chaque problème que nous avons dans nos familles, dans nos villages, dans nos nations, dans notre continent. Je crois que c'est le moment que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. TBC, my birthright. TBC is more than gold. TBC, mon droit de naissance. TBC, mon droit de naissance, d'existence. Et il vaut mieux que de l'or. Shalom, shalom, shalom.